Même si le théâtre éprouve de nombreuses difficultés dans son exercice quotidien dans notre société, il est très loin d'être placé dans les oubliettes, car plusieurs plateformes telles que le comptoir 54 lui accordent une connotation assez particulière. Nous vous proposons d'écouter Ludovic et Béatrice, deux promoteurs de cette plateforme d'effervescence culturelle et artistique en Afrique. Cette décision serait centrée autour du théâtre. Il doit à s'attendre déjà pas mal d'activités comme des spectacles, mais aussi des activités de formation qui débuteront effectivement le 6. C'est des ateliers de théâtre sur la mise en scène avec un acteur de renom qui vient juste pour pouvoir donner un peu de son savoir aux jeunes Camerounais aujourd'hui. Nous aurons un spectacle jeune public le mercredi à 15h ici à la Maison de la Culture et de la Danse. Et nous, jeunes Camerounais aujourd'hui. Déjà, les spectacles commencent le 8, les spectacles en eux-mêmes, ils commencent le 8 à partir de 15h avec 2 spectacles. Et en soirée, nous aurons hommage à nos disparus. Et par la suite, chaque soirée, vous aurez des séries de 2 spectacles jusqu'au samedi 11. Théâtre. Voilà. Nous avons mis le théâtre en avant-scène parce que nous constatons que le théâtre est en train de s'imiter et de se perdre. Si voilà, on s'est rendu compte qu'effectivement, les jeunes acteurs aujourd'hui n'ont pas cette qualité, voire cette technique dans la mise en scène, dans comment monter une pièce, comment être ancré dans le théâtre ou la danse et tout. On a voulu une formation à mise en scène ouverte à tous les acteurs, qu'ils soient performeurs, danseurs ou personnes de théâtre, pour pouvoir leur apporter cette diversité dans le travail là et surtout rendre leur travail un peu plus crédible sur la scène internationale. 6 représentations de pièces qui vont se passer du 8 au 11 juin 2022. Nous avons aussi comme innovation cette année la soirée hommage que nous allons faire pour Wake Foguin, France Gombok et Philemon Black-Ondois. Cela se tiendra à l'espace du studio de Kiki Entertainment. À la soirée de clôture, hormis les spectacles, avec le magnifique spectacle Rhapsody à la fin, on a prévu des animations avec des compagnies de danse qui viendront égayer le public. On a aussi prévu une mini-réception et des échanges entre les personnes de médias, les personnes qui sont passionnées de l'art, pour échanger autour de ce qu'est le comptoir, ce qui leur a plu cette année, et voilà, autour d'un petit carré festif. Nous penserons qu'il est temps que l'on revienne au théâtre scolaire, qu'il y ait des pièces qui se tournent et qu'il y ait des compagnies qui tournent dans les écoles pour déjà avoir une pépite de cette jeune génération amoureuse de théâtre comme nous étions à faire. Je pense que nous aussi, un peu, cette année, nous allons au-delà de nos frontières parce que malgré toutes les difficultés, malgré tous les poids qu'il y a, malgré le manque parfois des accompagnements, nous essayons vraiment de transcender pour pouvoir faire ce que le théâtre trouve toujours sa plateforme qu'est le comptoir 54 pour pouvoir s'exprimer. Alors, comptoir 54, 7e édition, du 8 au 11 juin 2022, le rendez-vous est pris pour aller au-delà de nos frontières.